Bonjour à tous, c'est encore un plaisir de vous retrouver sur cette plateforme, sur cette chaîne qui a pour but de vous équiper à accomplir votre destinée, de vous équiper à influencer dans les nations. Aujourd'hui, nous allons parler de proclame sur ta vie, le pouvoir des proclamations. J'aimerais dire à toutes les personnes qui me suivent ici que la stratégie pour Dieu d'amener une personne de zéro à héros, de telle sorte que cette personne comprenne le processus qui se passe. C'est que Dieu amène cette personne à proclamer sur sa vie, à annoncer sur sa vie. C'est pour ça que Dieu va souvent passer par un changement de nom. Il a changé le nom d'Abraham pour amener Abraham à ce que chaque jour où on va l'appeler, ce sera une proclamation sur sa vie. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la parole. La Bible dit également, à tes résolutions dépendra ton succès. J'aimerais te dire, ma soeur, toi qui m'écoutes, toi, mon frère qui m'écoute, que à tes résolutions dépendra ton succès. Avec ta parole, avec ta bouche, tu peux changer ton univers. Avec ta bouche, tu peux changer le cours des choses dans ta vie. Mais malheureusement, nous sommes confrontés à un monde où nous avons que des bébés spirituels qui veulent que ce soit d'autres personnes qui fassent pour eux, qui veulent que la situation soit en fait tellement pourri, gâté, et que le miracle puisse arriver. Ceux qui fonctionnent avec le miracle, ce sont des bébés spirituels. You can say whatever you want, but that's the truth. Tu peux dire ce que tu veux, mais la vérité, c'est ça. Ce sont des bébés spirituels qui veulent fonctionner avec les miracles du genre, oh, c'est arrivé, on ne peut pas expliquer. Dieu ne fonctionne, de nos jours, Dieu ne fonctionne plus comme ça. Il t'amène à comprendre les choses. Il t'amène à être partenaire avec lui pour que vous puissiez faire des choses ensemble. Il a dit, allez et dominez les nations. Allez et dominez dans la création. Ça veut dire qu'en tant qu'être humain, en tant qu'enfant de Dieu, tu as ta part à faire. Et ta part commence au moment où tu comprends qui est-ce que tu es. Au moment où tu comprends ce qui est à toi, ce qui t'a été prédestiné, ce qui fait partie de ton droit de naissance, ce qui fait partie de ton héritage en tant qu'enfant de Dieu. Et tu commences à l'appeler à existence. Je vois beaucoup de nos sœurs, beaucoup de nos frères souffrir dans des situations pendant 10 ans, pendant 5 ans, mais qui restent en fait immobiles ou bien qui restent impuissants devant cette situation. Je dis en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas rester dans un problème pendant aussi longtemps sans connaître quelle est la direction de Dieu par rapport à ce problème. Parce qu'il va te parler. Et avec ta bouche, tu peux changer le cours des choses. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Avec ta bouche, tu peux commencer à déclarer sur ta vie, annoncer une situation sur ta vie. Alors, je me rappelle de cette histoire d'une jeune fille qui vivait dans un pays étranger et qui n'avait pas de papier dans ce pays étranger. Je ne sais pas, cette semaine, Dieu m'amène beaucoup à parler de l'immigration. Peut-être qu'il y a des âmes là dehors qui ont besoin d'entendre ce genre de témoignages, qui ont besoin d'entendre ce genre de messages selon la situation qu'ils traversent. Et c'est pour cela que je vais vous encourager à partager cette vidéo au plus grand large, partager dans vos groupes WhatsApp, partager sur Facebook, partager partout. Alors, cette femme était dans cette situation, mais qu'est-ce qui se passait? Elle avait décidé de proclamer sur sa vie, de raconter l'histoire différemment, d'annoncer sur sa vie ce qu'elle voulait voir. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est l'immigration qui l'a contactée et en moins de 3 mois, tout était réglé dans son histoire. Toutes les choses pour lesquelles les gens passaient des années pour posséder, en 3 mois, elle les a possédées. Pourquoi? Au pouvoir de sa parole. Chaque matin, à 4 heures, elle se levait, elle ouvrait les fenêtres, elle donnait la direction à la nation. Elle donnait la direction. La Bible dit à quoi? Dans la Bible, qu'est-ce que Dieu dit à Job? Job, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? T'es-tu levé pour donner la direction à l'aurore? D'autres versions disent, as-tu donné la direction au soleil? Depuis que tu es dans cette situation, as-tu commandé au matin? As-tu donné la direction? Cette jeune femme, elle se levait chaque matin, 4 heures du matin, aux aurores. La Bible te dit que Pharaon, lorsque Dieu envoyait Moïse, il a dit, lève-toi, va aux aurores, avant qu'il n'ait le temps d'invoquer leur Dieu, d'invoquer leur démon. Lève-toi, va aux aurores. J'aimerais te dire, ma soeur, pendant que tu te couches, tu dors. Pendant que tu te couches, tu ronfles. Il y a des gens qui se lèvent pour donner la direction. Il y a des gens qui se lèvent pour faire des incantations qui auront une influence sur ta vie, sur la vie de ton mari, sur la vie de tes enfants. Lève-toi aux aurores et donne la direction. Que ta parole soit une épée tranchante.
Que ta parole soit un décret et qu'il ne revienne sans avoir été accompli. C'est ce que nous dit la Bible. Lève-toi et possède ta destinée. Possède ton avenir. Fais des proclamations. Proclame sur ton identité. Proclame sur ta famille. Proclame sur ta vie de sanctification. Proclame sur tes finances. Tout commence ici à la bouche. Un jour, j'ai un de mes mentors qui m'a dit, Matt, ce problème ne peut pas te dépasser. Tout est ici, au niveau de ta bouche. Proclame. J'ai dit, maman, j'ai compris. Je me suis levée. J'ai commencé à proclamer. Et la bénédiction est tombée. La bénédiction est tombée. Proclame sur ta santé. C'est vrai, il y a des stratégies, il y a les techniques et tout, mais tout commence par la parole. Donne la direction au monde spirituel. Proclame sur tes relations avec d'autres personnes. Avec d'autres personnes. Joseph, pour être conduit au palais, c'est quelqu'un qui l'a introduit au roi. Dans la vie, tu as besoin de quelqu'un qui va t'introduire au palais. Dans la vie, tu as besoin de quelqu'un qui va parler en ta faveur lorsque tu n'y es pas. Appelle ces connexions divines-là. Proclame sur tes clients. Appelle tes connexions. La Bible te dit quoi? Ils accourront des 4 coins du monde et déposeront les richesses des nations à tes pieds. Déclare sur ta vie. Déclare sur ton business. Ce business peut être clopant aujourd'hui, mais demain, il devient une multinationale. Le pouvoir est ici. Quand tu proclames, au fur et à mesure que tu proclames, ça transforme ton système de pensée. Un enfant à qui tu dis, tu es un champion, tu es un futur millionnaire, tu es un libérateur des nations. Cet enfant-là réfléchit comme un leader, que tu le veuilles ou pas. Cet enfant va te dire qu'il veut une petite soeur, un petit frère parce qu'il veut diriger. Cet enfant va vouloir comprendre comment les choses fonctionnent parce qu'il a le sens du management, du fait des proclamations des parents. Mais un enfant à qui tu dis sorcier, bandit, feignant, vaurien, qu'est-ce que tu es même? Tu es toujours comme ça. Tu as encore fait ceci. Ah, ne t'inquiète pas. L'enfant va rentrer dans ce qu'on appelle la dissimulation. L'enfant va rentrer dans l'agressivité. L'enfant va rentrer dans le mal. Pourquoi? Parce que tu as proclamé. Une épouse à qui on lui donne toujours en fait, qu'on encense tout le temps. Son mari lui dit, je suis heureux d'être avec toi. Je suis content quand tu fais la cuisine. J'aime quand tu prends soin de moi, même si ce n'est pas ce qu'elle fait. Donnez-lui un peu de temps. Elle sera la plus belle épouse qui n'a jamais existé. Pareil pour un mari. Toi, une femme, si tu commences à dire à ton mari, je suis fière de toi. Tu es un bon leader pour notre famille. Tu es le roi de cette maison. Regarde les exploits que tu fais. Regarde comment tu nous amènes à changer. Même s'il a juste fait une petite chose. Même s'il n'a rien fait. Tu commences à lui dire comment est-ce que depuis que tu es sous son leadership, ta vie a changé. Ta vie s'est transformée. Ne t'inquiète pas. Les choses qu'il ne faisait pas, il va commencer à les faire. Il va commencer à faire des choses pour t'impressionner. Pourquoi? La parole. Quand tu vois un business qui meurt, une entreprise qui meurt, et tu continues à dire que je n'ai pas les clients partent, les gens ne font pas ceci, les gens ne font pas cela, les gens ne passent pas les commandes, ne t'inquiète pas, c'est ce que tu auras. Parce que la vie est construite de façon magnétique. L'univers dans lequel nous sommes est construit de façon magnétique. Tu obtiens l'essence de ce que tu dis. Si tu passes le temps à dire, oh, je ne veux pas être malade, je ne veux pas le divorce, je ne veux pas la pauvreté, je refuse la pauvreté. Ne t'inquiète pas, l'univers écoute l'essence de ce que tu dis. Dans l'une de mes formations dans C'est pas vie, j'enseignais aux femmes qu'il y a une méthode de prière. Il y a des paroles à prononcer quand tu pries. Regarde le cheminement de Dieu. Lorsqu'il créait, surtout lorsqu'il s'agit de la création de quelque chose, lorsqu'il s'agit de changer le cours des choses, observe la méthodologie de Dieu. Lorsqu'il crée l'univers, la Bible te dit, il observe l'obscurité.
mais il proclame la lumière. Ses yeux voient ce qu'il ne veut pas, mais sa bouche déclare ce qu'il veut. Ça veut dire quoi? Tu ne veux pas la pauvreté, ne déclare pas la pauvreté, déclare la richesse. Tu ne veux pas le divorce, déclare l'unité et la longue vie de ton couple. Tu ne veux pas la maladie, déclare la santé, déclare la vie sur ce corps malade, déclare la vie sur ses organes, déclare la santé, déclare ce que tu veux voir. Ne prononce jamais ce que tu ne veux pas voir. Parce que la vie, l'univers est magnétique. L'univers t'attire l'essence de ce que tu dis. L'univers t'attire l'essence de tes pensées. Proclame sur ta vie. Annonce sur ta vie. Vois ce qui n'existe pas encore, mais déclare cette chose-là. Tu es une maman qui n'a pas encore d'enfant. Tu as tout essayé. Dieu sème dans mon cœur de parler de ça. Je n'avais pas prévu parler de ça dans ma vidéo. Mais tu as tout essayé. Tu as fait l'insémination in vitro, c'est quoi in vitro et tout, excusez-moi. Mais tu as fait tout ça, mais ça n'a pas marché. J'aimerais te dire, ma soeur, tu as encore une arme secrète. Tu as encore une dernière arme que tu peux utiliser, c'est le pouvoir de ta parole. Lève-toi chaque matin, mets des coussins dans ton ventre, filme-toi, imprime cette photo, colle devant ta porte, colle sur, sur ton lit, colle sur ton miroir de beauté, colle sur ton frigo, colle partout. Cette femme avec le gros ventre et commence à déclarer, je suis mère de roi, je suis mère de ministre, je suis mère d'entrepreneur, je suis mère d'hommes de Dieu, les hommes de Dieu qui servent Dieu avec leur vie et qui le craignent. J'enfanterai des rois. Je suis mère de dynastie. Tu commences à prier sur ton ventre. Si tu pouvais voir comment je touche mon ventre, tu commences à prier sur ton ventre parce que la sémence est en toi. Tu appelles cette semence à la vie. Je me rappelle de l'histoire d'une femme comme ça, que Dieu m'a donné le privilège de la suivre un jour dans le coaching. Je lui parlais de cette façon. Quelque temps après, une dame qui avait déjà tout essayé, dans la quarantaine, tout essayé avec son mari, les maisons, c'était les pleurs tout le temps. Et comble de malheur, la belle famille l'insultait. La belle famille la narguait correctement et bien. Et elle ne pouvait rien faire parce qu'elle n'avait jamais enfanté. Quand elle a commencé à faire ça, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a accouché des jumeaux. Elle a accouché des jumeaux. Je me rappelle aussi de l'histoire de cette femme dans notre église à qui on avait demandé de faire la même chose. Chaque matin, elle se levait. Elle proclamait sur son ventre. Elle appelait à existence ses enfants. Elle avait même déjà choisi les noms des enfants. Elle parlait sur sa vie. Lorsqu'on lui dit, oh, les femmes ont essayé ça, 90% n'ont pas réussi, tel et tout, elle dit, ce n'est pas mon partage. Mon histoire est différente. Lorsqu'on lui dit, dans ta situation, avec ton âge et tout, elle dit non, mon histoire est différente. Elle proclamait ce qu'elle voulait voir. Finalement, c'est ce qui est arrivé. Les histoires pareilles, il y en a et il y en a et il y en a. Quelle est ta situation? Quelle est cette chose que tu veux voir arriver dans ta vie? Proclame sur ta vie. Mais quand tu proclames sur ta vie, proclame en accord avec la parole de Dieu. Parce que Dieu a pris l'engagement pour que sa parole arrive à exécution. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il ne veille pas sur tes émotions, il ne veille pas sur tes aspirations, mais il veille sur sa parole pour l'accomplir. Que dit la Bible? Utilise ce que la Bible dit et proclame sur ta vie. J'espère qu'après cette vidéo, tu ne vas plus te taire. J'espère qu'après cette vidéo, quand un challenge va arriver devant toi, tu ne vas plus fermer ta bouche et dire que mais tu vas ouvrir ta bouche et changer le cours des choses avec le pouvoir de ta parole. Tu vas utiliser ta parole pour récupérer le pouvoir, pour faire que le pouvoir change de camp, parce qu'il doit effectivement changer de camp. Tu es un faiseur d'espoir, un destructeur de géants. Tu es un fils et une fille de Dieu. Et on doit voir cela dans ta vie. Je te remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je te prie de la partager, d'inviter tes amis et de rejoindre le mouvement des faiseurs d'espoir, les destructeurs de géants, ceux-là qui portent la parole à travers des nations. Que Dieu te bénisse et à une prochaine édition.